Salut tout le monde, c'est Mickaël pour une nouvelle vidéo. Alors petite vidéo projet amélioration de l'atelier aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir là juste derrière, hop, on a tout débarrassé. On va faire un établi en forme de L qui reprendra l'angle. Et donc du coup on va faire un L pour un établi en L du coup pour agrandir l'espace de travail et stocker justement dessous comme on le fait un peu déjà juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, on stocke déjà dessous, du coup on va faire un établi un peu comme celui-ci afin d'améliorer le stockage. Comme vous pouvez le voir, c'est le bordel de partout parce que justement on a dû libérer toute la place ici pour pouvoir installer et fabriquer tranquillement nos établis. On va les commencer à les faire à l'extérieur et je vais vous expliquer au fur et à mesure avec quoi on va les faire. Donc nous voilà à l'extérieur. Du coup hier on est allé chercher des bastingues, en fait c'est ceci, hein, c'est sur de petits chevrons. Donc du coup c'est du 63 par 175, en gros c'est du 6 cm par 17 voire 17,5. Ça dépend, certains ils sont plus ou moins irréguliers. En longueur de 4 mètres, du coup on va faire les tabliers, donc les plans avec ceci. Hop. Donc du coup on a déjà préparé, on a tracé à 180 juste ici. On va passer à la découpe. On va le faire 180 x 4. Hop, donc voilà, on a coupé les 4 morceaux afin de faire le tablier. Ça c'est le tablier de 180 de longueur. Maintenant on va passer à la découpe du celui de 140. Donc toujours pareil, découpe à la scie circulaire. Donc du coup les dimensions 4 morceaux de 140. Donc du coup maintenant on va passer au grand morceau qu'on va mettre comme ça droit pour pouvoir fixer les pieds au basting, et histoire de renforcer les 4 entre eux, et on mettra un petit renfort au milieu également. Donc du coup comme vous pouvez le voir, on les a mis juste dessous. On a coupé 2 cm moins long que la longueur, donc 68 cm vu que nous avons 70 de large. On a placé des serre-joints pour bien les coller entre eux. Comme vous pouvez le voir, on a également tracé l'emplacement du basting juste en dessous. On va les mettre droit comme ça. Vous verrez plus tard dans la vidéo pourquoi. Et ce qu'on a fait, on a commencé à tracer l'endroit où on va placer les vis. On a mis 4,5 de chaque côté et à 3 cm pour être au centre par rapport à la largeur du basting qui fait de 6 cm. Donc du coup on va procéder au perçage des deux côtés. Les vis que nous allons utiliser, hop, bon, si l'appareil arrive à faire la mise au point, c'est des 6 par 190, donc 9 cm de long et un diamètre de 6 ici, 6 mm. Donc aussi ce qu'on fera aussi, c'est qu'on utilisera un foret un peu plus gros qui fasse à peu près la taille de la vis pour pouvoir la rentrer à l'intérieur du bois sans que celui-ci fissure par la suite. Ah oui, chose très importante, c'est qu'il faut prendre un foret pour pré-percer un peu plus petit que le diamètre de la vis. Donc en l'occurrence, vu que c'est 6, vous pouvez le voir, on le voit pas trop à la caméra, donc du coup il est beaucoup plus petit, on est presque la moitié d'ici. Donc j'ai percé en 3 ou 3,5 mm. Le but étant d'être plus fin que la vis pour que le filetage puisse bien prendre dans le bois et retienne le bois. Hop, me revoilà. Donc du coup j'ai choisi un foret de 13, il est un peu plus gros que la tête de la vis. Comme ça, ça va permettre à celle-ci de rentrer dans le bois et d'éviter que quand la tête de vis rentre dans le bois et que ça crée une fissure sur le bois tout simplement.
Donc c'est parti, on prend ce fourré là et on fait un petit pré-perçage d'au moins la hauteur de la vis. Si on la rentre un petit peu plus dans le bois, c'est pas bien grave. Donc pour vérifier si le trou est assez profond par rapport à la tête de vis, on la met et si elle disparaît plus ou moins par son entièreté, c'est qu'on a percé assez profond pour que la tête de vis soit bien à fleur. On fait pareil sur toutes les autres. C'est parti. Donc j'ai vérifié que mes bastingues de dessous soient bien mis en position, qu'ils soient bien installés avant qu'on visse. Donc du coup, comme vous avez pu voir, j'ai préinstallé toutes les vis. Donc du coup maintenant on va passer au vissage de toutes les vis. Mais on va faire d'abord les extérieurs pour éviter que les bastingues bougent de part et d'autre de notre fabrication. C'est vrai que j'ai eu quelques difficultés avec les vis qui sont là-bas, mais si vous pouvez utiliser une visseuse à choc, ça peut vous aider. Du coup, je vais desserrer les deux serre-joints et on passera après au renfort central qu'on mettra juste en dessous. On mettra une planche de 2 cm. Hop, me revoilà. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a mis une planche d'environ 2 cm et demi d'épaisseur. Elle fait 19 de large. Et donc j'ai tracé 5 cm de chaque bord pour pouvoir faire 2 grandes lignes. Et on a mis des vis, pareil, qui sont centrées par rapport à chaque morceau de chevron. Et donc du coup, pareil, pré-percé, on phrase un petit peu pour la tête. Et du coup, on fixe bien à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, là en fait c'est une petite présentation. Les pieds vont venir comme ceci. Et après on va mettre une grande traverse comme ça qui va faire tout le long. Mais bien sûr, hein, nos pieds seront beaucoup plus grands, ils feront 74 pour avoir le plateau de l'établi à 80 cm de hauteur, voire un peu plus, parce qu'on va mettre une petite réhausse pour protéger l'établi de la pourriture par rapport au fait qu'il est sur de la terre. Donc sur ce, on va procéder à la découpe de chaque pied et de chaque traverse de la longueur intérieure. Pour celui de 140, l'établi de 140, on va faire une coupe à 110 pour que ça rentre pile au bord de chaque bastringue ici et là-bas. Donc voilà, on a coupé les pieds. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà assemblé les vis, donc les traverses et le deuxième pied. Donc ce que ça donne, bon là en l'occurrence il est à l'envers, mais après on va prendre la pièce, on va la retourner. Donc en premier temps on fait deux pièces, deux sortes de haches comme ça, ou de U hein, comme vous voulez inverser. Donc je vais vous dire comment j'ai procédé. Alors déjà j'ai préparé les pieds ici. Donc de ici à ici il y a 5 cm. De ici à là il y a 22. Pour avoir les 17,5 de notre bastingue. Ce que j'ai fait ici, c'est que du bas au premier trait il y a 10 cm. Et du bas au deuxième trait il y a 17. Donc pour savoir par rapport pour être bien axé proprement, donc j'ai placé les vis à 5 cm de chaque bord. Et donc comme précédemment fait, on pré-perce d'abord avec une tige légèrement plus fine que la vis. Et après on fait un petit fraisage au-dessus pour rentrer la tête de vis de chaque côté. Pareil pour l'autre.
Du coup, on a renforcé aussi l'autre. Il y a le tablier qui attend avec ses deux pieds juste ici. Donc celui-là. Et donc du coup, on a les deux renforts qu'on mettra une fois arrivé dans l'atelier. Donc voilà, du coup, voici les renforts qui vont venir sur les côtés en bas. Donc du coup, comme d'habitude, on fait les pré-perçages pour les têtes de vis et pour qu'elles puissent traverser cette pièce-ci. Donc du coup, là j'ai placé à 4,5 et là 9,5 et comme d'habitude à 5 cm de chaque bord. Et on fait ça des deux côtés. Je vais vous donner un exemple parce que on en a déjà monté une qui est juste ici. Du coup, c'est les renforts qui viennent juste ici pour renforcer les pieds et on a surélevé un petit peu parce que, comme je vous ai dit auparavant, elle sera posée sur de la terre. Donc là, on a les deux grands côtés de près, un renfort qui est ici, l'autre qui est sur la perceuse à colonne et le tablier de celle de 140 qu'on va placer juste ici. Alors voici comment on a procédé. Là, on a mis deux cales pour surélever. Et on a une petite cale, par chance on a réussi à avoir une petite cale de 5 cm qui est justement à la hauteur exacte qu'il nous fallait pour caler notre renfort qui est sur le côté afin qu'il soit à fleur ici avec les deux traverses. Du coup, comme vous pouvez le voir, hop, ça nous donne ceci. Donc je vais faire pareil de l'autre côté et après on va monter le tablier. Donc petite vidéo petit supplément, pardon, parce que on a oublié en fait de mentionner quelque chose d'assez important. C'est que donc du coup, une fois que vous avez posé votre plateau, ce que j'ai fait, j'ai tracé en fait des traits comme vous pouvez le voir ici et en bas à 3 cm, hein, donc la moitié de l'épaisseur du basting, mais dans cette position, dans la position longue. Et donc du coup, j'ai tracé à 5 cm du bord de chaque côté et donc j'ai pré-percé et vissé comme ceci dans le pied. Donc ce qu'on a également fait aussi, c'est que du coup on a pour éviter que le basting justement se vrille comme ceci, donc je disais du coup pareil, plutôt pareil à quelque chose près, j'ai fait à 4 cm du bord parce qu'on a un petit débord ici de environ 1 cm. Et du coup, pareil, 5 cm de chaque côté par rapport à la largeur qui est ici. Vu qu'on a tracé l'emplacement du basting, on s'est mis à 5 ici et 5 là-bas. Donc hop, et on a pré-percé et vissé afin que le plateau ne bouge pas. Donc il est vissé ici comme ça par deux vis par le dessus et par le côté avec le basting qu'on a mis exprès pour le faire tenir dans ce sens-là. Donc il n'est pas prêt de bouger. Et pareil, donc on a fait cette manip sur les 4 coins. Du coup, voici ce que ça donne une fois fini. Donc l'établi en 180. Donc, du coup, on l'a déjà embarrassé un peu de tout. Mais comme je vous dis plus tard, on va mettre des grands panneaux afin de faire des étagères juste au-dessus. Donc voici le 180 que j'ai déjà mis tous mes outils de méca. Hop, et du coup le 140 où il y a un peu d'outils de maçonnerie et la pompe de la piscine. Donc comme vous pouvez le voir, du coup ça nous fait un bel double établi pour pouvoir travailler aisément dans l'atelier. Sur ce, j'espère que cette petite fabrication d'établi vous aura plu et je vous dis tchuss à la prochaine pour de nouvelles vidéos.